Salut tout le monde, c'est Ali. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fait un retour de game, tout simplement parce que ces derniers temps, je jouais pas tant que ça. Ou d'abord, je trouvais pas que mes games étaient si significatives. Fait que j'en ai deux que je vais parler. On va commencer par celle qui vient juste de finir. Game de Goblin Slayer. Je dois avouer que cette game-là avait été reportée plusieurs fois pour toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises. Bref, ça faisait un bon bout de temps que je l'avais pas, l'avais pas fait, bref, tout simplement. Et donc, je sais pas pourquoi, mais pour cette game-là, j'avais comme pas grand. Tu sais, souvent, je prépare du stuff en avance, OK? J'en fais plus, même souvent, parce que j'aime ça, tu sais, j'aime ça préparer du stuff. Mais là, celle-là m'inspirait pas. J'avais aucune préparation à m'inspirer. Puis, cette semaine, à un moment donné, je me suis mis à l'évidence. Si j'ai rien à préparer, c'est parce que, j'ai rien à préparer. Si j'ai pas d'inspiration pour préparer quoi que ce soit, c'est parce que j'ai rien à préparer. Comme de fait, au niveau du story, j'avais déjà fait mon travail en amont, puis tout était bien organisé. Je veux dire, la situation était bien correcte. Toutes comment dire, tout était organisé déjà. Puis genre, comment dire, mon world building était fait. Puis j'y restait peu qu'à gamer. Fait que je me suis dit, on va y aller en full impro. C'était pas en full impro, parce que comme je dis, j'avais déjà préparé du stock, mais tu sais, on va y aller de même. On va laisser le bon temps rouler, puis je vais suivre mes joueurs tout simplement. Puis j'ai mauditement bien fait. Ah, c'est qu'on a ri. Ah, tabarnak, le nombre de conneries qu'on a faites. J'ai suivi mes joueurs ont été inspirés, ils m'ont sorti des niaiseries, puis genre, je dis essayez-vous, puis les dés donnaient raison. Ou d'abord il se passait certaines situations, je sais, comment dire, alert warning, là, whatever. Une joueuse avait décidé de séduire le baron qui était seigneur de la région, puis que il tenait, on va pas dire en esclavage, mais réellement c'est ça que c'est. Il avait fait un contrat pour genre rembourser supposément une valeur qui était vraiment trop exagérée, et que les deux sœurs d'un des personnages étaient en servitude de ce seigneur-là. Et au final, eux autres, ils voulaient essayer de récupérer le contrat, puis bref, des preuves comme quoi que le seigneur, il faisait de la merde, puis il faisait de l'extorsion, des trucs comme ça, puis profitait beaucoup trop, et même aussi certains crimes de nature, on va dire, en tout cas, bref, forcer des gens pour faire des choses dans un lit pour, réduire leur peine ou l'argent, ce genre de choses, là, bref. Fait que donc, la druide, qui peut se transformer en loup, a dit moi je vais essayer de le séduire pour essayer d'avoir d'obtenir la liberté des deux filles. Écoute, elle a bien réussi cette partie-là, sauf que là, à un moment donné, lui, il voulait avoir son dû, hein? Fait que donc, il s'est passé des choses dans la chambre, et elle a essayé de caster des spells pour essayer d'avoir le dessus, sauf que, le gars, il était un niveau 6. Bon, OK, un niveau de gunslinger, 5 niveaux de diplomate, bref, de riche, là.
Donc, il était très riche et très influent, très équipé. Fait qu'il y avait un cossin qui neutralisait la magie dans la chambre. Fait que donc, elle pouvait pas caster. Fait que genre, puis, fait que donc, elle a essayé toutes sortes d'affaires. Et au final, elle s'est même transformée en loup. Mais ça a donné toujours que le gars était toujours plus excité par ce que la fille faisait. OK, on s'entend qu'on est tous des adultes consentants et etc. On fait ça pour rire, c'est le fun, c'est des situations dont on a pleinement le contrôle. Si je dirais, elle m'a sorti des affaires pas mal plus salaces, cette fille-là, fait que donc il n'y avait rien de risqué. Mais c'était quand même... T'as quand même, tu sais, en tout cas, il y avait, c'était une situation. Mais au final, elle a eu on va dire le gros bout du bâton. Il lui a, en tant que louve, dévoré son organe. Voilà. Alors, il se ramassait avec un D4 bleed à chaque round. On a arrêté le combat rendu là. Par contre, les autres membres de l'équipe, genre c'était Rescue Operation, discrétion, stealth, organisation, gérer des rencontres imprévues avec des gardes ou des serviteurs. Ça a été complètement fou. Rajoute là-dedans que le gros méchant, il y a un allié qui est un barde, qui est très puissant. Et qui a fait littéralement la chanson de Idol de K-pop Demon Hunter, la danse toute. Ça a été très drôle, on a eu beaucoup de fun par rapport à ça. D'ailleurs, ça a complètement fasciné un des personnages qui était coincé là, qui pouvait pas rien faire. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fallu qu'il aille le chercher et qui le ramène. Ça a été très amusant. Beaucoup de déplacements puis de situations puis etc. Puis genre, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire, gérer. OK, tout est à tel moment, tout est à tel autre moment. Fait que je vais être obligé de faire encore un peu de temps avec eux autres, le temps que ça se ramasse avec toi. Puis quand j'ai fini par faire l'initiative, ben là, OK, on savait, OK, toi, il te reste un round de tout ça. Puis après ça, genre, tu rentres dans la même initiative que tout le monde. Fait que tu sais, c'est beau. Ça a été un gros casse-tête, mais maudit qu'on a eu du fun. Et en plus, je suis super content parce que Nick, un des joueurs, celui qui fait le prêtre, le prêtre Lizard Folk, Lézard, devrait dire, il a pu être là, il a pu se joindre à nous. Oh, ça faisait... c'était le fun parce que je l'adore lui, c'est un bon joueur, puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pu venir jouer, à chaque fois il y avait tout le temps de quoi, puis j'étais vraiment content de la situation, de plein de choses qui s'est passé, des bons jets, des bonnes situations, du monde qui ont utilisé leur carte de tranchon et tracon à bon escient, que ce soit juste pour en jeter, mais à la fin, c'est Okram, celui qui est c'est un Réa, mais dans le fond, c'est un halfling. C'est celui que c'est ces deux sœurs qui sont en esclavage, entre guillemets. Donc, il a utilisé une carte qui arrivait vraiment au bon moment. C'était la carte qui transformait un ennemi en allié. Puis ça a juste bien sorti. Sa façon de faire toute il a sorti les bons mots au bon moment. Good. Ça a super bien rentré. Genre juste au bon moment, là. Vraiment. Neck plus ultra. Je peux vraiment pas m'ostiner là-dessus. C'était super. J'accepte. Ça a été très drôle. Plein de choses qui se sont passées. Plein d'affaires de fun. Ça avait mis une couche de complexité dans la chose, parce que c'était tellement savoureux. Là, c'est une complexité de fun. T'sais. Ah, yes!
Fait que l'ennemi est devenu un allié. C'est tellement drôle. Non, vraiment, beaucoup de fun. Alors que j'avais pas bien préparé mes affaires. C'est pas grave. Je devrais me lâcher plus souvent. Bon. L'autre game qui s'est passé, c'était la game de Space Pirates. Elles avaient déjà déterminé à la game précédente que ça allait être un heist, dans le fond, un vol qu'il allait faire. Il allait voler de l'argent dans un casino. Pour ceux qui se rappellent de Star Wars, c'est l'épisode 8, le casino de Cantonica, Canto Bay. J'avais ça, je l'avais préparé bien à l'avance. Beaucoup de choses j'avais préparées, mais en même temps, je pouvais pas trop préparer parce que si j'en aurais trop fait, ça aurait été trop railroad. Fait que j'ai juste mis l'univers, si on pourrait dire. J'ai pris plein de notes, noté un paquet de cossins, etc., des situations. J'ai un agenda de l'adversité et aussi de leurs alliés, qui sont des PNJ. Fait que tout ça a été déterminé au hasard. J'ai juste noté, les événements de la façon qu'il faut qu'ils se passent idéalement. Puis j'ai tout noté, je faisais un jet de dés, un D4 à chaque fois. Un étant, ça marche pas, puis ça marche vraiment pas bien. 2 étant, il y a une grosse embûche. 3 étant, ça marche. Et 4 étant, ça marche incroyablement bien. Genre bonus, puis etc. Fait que j'ai fait ces dés-là pour tous les événements, toute la suite d'événements. Puis, en gardant certaines affaires que, principalement, ça va être les joueurs qui vont interagir, qui vont faire des actions. Puis, genre, déterminer, à ce moment-là, c'est à vous de décider, c'est vos actions qui vont déterminer comment que ça va aller. J'avais juste fait, certains jets pré-tirés par rapport à certains, quand eux autres vont faire ça, ces gardes-là, mettons, principalement des jets de perception, des affaires dans même, là. Est-ce qu'ils vont les remarquer? Est-ce qu'ils vont pas les remarquer? Est-ce qu'ils vont réagir de telle ou telle manière? Et je suis content parce que j'ai bien organisé ça. J'avais beau lire un truc, des informations sur comment faire des heists dans le jeu de rôle, étant donné que c'était tout organisé en Donjons et Dragons, je veux dire, ça aide pas tant que ça. Certaines affaires pouvaient aider, mais pas tant. Fait qu'il a fallu que j'organise ça comme une suite d'événements. Donc, c'est ça. Fait que, ils ont commencé la mission. Eux autres sont censés s'infiltrer en premier. C'est les infiltratrices. Alors, donc, elles sont censées s'habiller sexy et se faire passer pour des... des fois, j'ai entendu le mot casino bunny. C'est des filles habillées sexy qui vont aller voir le monde qui dépense dans le casino, puis leur roucouler, puis les aider à dépenser, puis whatever, casino check là. Fait que puis ça s'est pas pire bien passé. Il y en a même certaines qui ont fait de l'argent avec ça. Après ça, il fallait quand même qu'ils fassent leur travail. Fait que donc, ça, il y a eu quelques embûches, mais ça s'est quand même assez bien passé. Il y a eu un moment donné, la Force User, c'est une Chaos Force User. C'est une classe spéciale que j'ai inventée pour elle, que j'utilise. Je sais pas si je vais éventuellement la réutiliser, cette affaire-là. C'était juste pour mettre du random dans la situation. Puis elle était nerveuse, fait qu'elle a jeté un dé au hasard c'est chaos, c'est random. Là. Fait que elle a déclenché une tempête de force en plein milieu du cap. Sauf qu'elle-même, elle sait même pas que c'est elle qui a parti ça. C'est complètement fou. Fait que c'est très, 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 très drôle. Ils en ont profité pareil.
ils en ont quand même profité de cette situation de fou-là. Puis, donc, ils ont réussi à neutraliser le système de sécurité, à neutraliser le moyen que ceux du casino de surveiller qu'est-ce qui se passe en l'extérieur du casino, de communiquer genre avec la police, de communiquer avec l'armée même, parce que l'armée, c'est des mercenaires dans le fond, là. C'est une compagnie de mercenaires, là, une PME, Private Military Company, là, MPMC, pardon. Puis donc ils ont donc toute question à se battre, c'est juste les gardes du casino qui en ont quand même pas mal, et peut-être en sortant la police. Fait que ça aide beaucoup qu'ils aient réussi ça. Par contre, elles ne le savent pas, mais il y a plein d'autres problèmes qui s'est déclenché. Espérons qu'elles m'ont pas occupé. Mais de toute façon, regarde, je donne pas de détails, là. Mais ils sont vraiment dans la merde. Mais c'est pas grave. Ça va être drôle. Par rapport au reste, ils ont terminé juste en récupérant leur équipement, parce que voilà, leur équipement avait été smugglé. Puis là, il y a une alarme qui s'est déclenchée. Fait on commence avec ça. Ça va commencer raide. Là. Ça va littéralement être un genre de longue chaîne d'événements qui vont être comme marcher au tour par tour, là, littéralement, pour aller accomplir leur mission. Puis ça fait que donc ça va être. J'ai pas besoin de temps de préparer ça. Mais il faut quand même que je fasse un peu de préparation. Beaucoup de jets à préparer en avance, en fait. Mais bref, comme on continue pas avant le mois prochain, l'an prochain même, devrais-je dire, pour aucune des deux games d'ailleurs, j'ai une game qui s'en vient. C'est Outer Rim. Et celle-là, on l'attend, mais vraiment avec impatience. Outer Rim, la dernière game qu'on a faite, ça a été en septembre. Bon, je rappelle qu'on a eu quand même pas mal de problèmes. J'ai été obligé de refaire mon sous-sol. D'ailleurs, j'ai à peine de finir. C'est ça, Outer Rim, on avait déjà, quand on l'a fait, on était quand même obligé de la faire. On savait déjà que prochaine game c'était en fin décembre. Fait que nos agendas étaient trop remplis pour tout. Fait que ok, c'est beau, regarde, cette date-là, on est là, tout le monde. C'est beau, on game cette date-là. Fait qu'on a vraiment hâte. Ensuite, c'est sûr, j'ai pas grand-chose d'autre de prévu. Je vais préparer des affaires. J'ai du monde. J'ai du monde qui risque de se pointer. On ne sait jamais. Peut-être que je vais pouvoir faire de quoi, mais je vais juste préparer du stock. Je travaille énormément sur mes livres de jeux de rôle. Comme j'ai dit, je pense dans un autre épisode, je sais plus rendu juste un, il y en a plusieurs maintenant prévus. Un, évidemment, le livre de base, un pour les vaisseaux, genre cargo, un pour les chasseurs, et maintenant un pour l'équipement. Je vais sûrement faire d'autres pour d'autres affaires, là. Mais on va commencer par le commencement. C'est sûr. Là, en ce moment, je travaille beaucoup sur le point de vue vaisseau, évidemment. L'hyperespace, tout est fait. Les senseurs, je suis en cours. J'ai fait les ordinateurs dans le vaisseau. Parce qu'il y a une règle particulière. Là, il faut que je fasse certaines descriptions générales. Mais c'est ça, c'est en cours. Je vais travailler là-dessus, puis je vais travailler là-dessus pendant le temps des fêtes, là, dans mes temps libres, là. Mais une des choses que je vais surtout travailler dans le temps des fêtes, ça va être, je vais faire de la décoration dans mon sous-sol.
beaucoup de figurines à installer, des posters, de la déco, évidemment de la déco. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir faire ça tranquillement, en me reposant. On va avoir un temps de Noël très occupé, mais jusqu'au jour de l'an, puis même après le jour de l'an, là, je vais avoir du temps, du beau temps de libre. Fait que passer à partir du 27, là, je vais être beaucoup plus tranquille. Je vais pouvoir prendre ça vraiment relax jusqu'au 6, 7, 8, je me souviens plus. Bref, j'ai réussi à me prendre aussi le début de la semaine, de la première semaine de janvier en congé. Là, comme ça, quand je vais revenir, je vais avoir 3 jours de travail à faire. Une petite semaine. Là, demain c'est lundi. Je rentre au bureau, mais c'est ma seule journée de travail. Après ça, je tombe en vacances. Donc, c'est moi qui vais t'organiser ça demain. Là. Fait que, je pense que c'est pas mal ça. Il me reste pas qu'à vous souhaiter des critiques nombreux. Des femmes. Joyeuse fête.